Les relations amoureuses pour toi, c'est primordial, important, non négligeable, accessoire, anodin? Important. Important, même si ça comporte un certain nombre de contraintes, mais c'est important. Parce que ça occupe, ça fait du bien, ça fait le cœur battre, ça déçoit aussi, mais ça fait le sang circuler. Les relations amoureuses, ouais, c'est important. C'est vrai qu'on peut vivre sans, mais c'est quand même important. Je ne mettrais pas le primordial. Je dis important parce que voilà, l'amour, ça fait quand même vivre. Et puis, quand on n'en a pas, difficile d'être heureux sans, quoi. C'est important. Important. Non négligeable. Anodin. Non négligeable. Ça dépend de l'âge. Enfin, un mot sera vraiment important en tout cas. En fait, c'est important, mais pour l'instant, c'est non négligeable parce qu'on n'a pas. Voilà. Exact. Exact. C'est non négligeable. Je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi. C'est pas quelque chose que j'estime comme étant primordial parce qu'on peut être heureux sans être amoureux. C'est important, mais ça dépend si la relation est sérieuse ou pas. Donc, non négligeable. La relation amoureuse, c'est quelque chose qui vraiment peut permettre de se découvrir autrement et de progresser dans la vie. Donc oui, c'est important pour moi. As-tu déjà entretenu plusieurs relations amoureuses en même temps? Oui, ça m'est arrivé. Non. Ouais. Non, quand même pas. Quelqu'un qui vit en couple et qui pourtant drague quelqu'un d'autre. Je comprends, je ne comprends pas. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Je veux dire, intellectuellement, ça peut se comprendre. Ensuite, d'un point de vue de morale, c'est sûr que c'est pas forcément très intéressant. Oui, je comprends pas. Je comprends de là à dire que je cautionne, pas forcément, voilà. Je comprends. Enfin, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas attiré par d'autres personnes. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui, donc je veux pas juger les gens. Je dirais que je comprends. Alors, quelqu'un qui vit en couple et qui pourtant drague quelqu'un d'autre ou qui se laisse draguer, c'est humain, tu vois, de savoir qu'on plaît. Pas seulement à la personne qu'on aime, mais qu'on plaît tout simplement. Donc, quand quelqu'un te le rappelle ou juste pour savoir si, entre guillemets, tu as de l'argus, tu envoies deux blagues, mais c'est pas forcément pour aller plus loin, tu vois. C'est autre chose que de parler, de passer à l'acte. Donc là, on parle bien de draguer, donc oui, je comprends. Je comprends pas. Non plus. Je comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi? Après, j'ai des potes qui, franchement, sont en couple et qui... c'est un kiff, quoi. C'est histoire de dire, si je voulais être avec cette meuf-là, j'aurais pu. Mais ça... Voilà, c'est histoire de dire, voilà. La fidélité dans le couple, c'est un truc qui se contourne discrètement. Has-been, à discuter au cas par cas, au coup par coup. Indispensable. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est à tout un chacun de savoir, entre adultes consentants, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Voilà, tout simplement. J'y crois pas à la fidélité, je crois pas à la monogamie, donc un truc qui se contourne discrètement. Alors, c'est indispensable, mais avec notre génération, surtout les garçons, je pense que c'est has-been pour eux, tu vois. C'est vrai, c'est plus à la mode, on est bien d'accord. L'exclusivité de nos jours, c'est vraiment difficile. Mais tu accepterais ça? Enfin, moi... non. Oui, voilà, c'est ça, Ouais, franchement, avec notre génération, on a une approche de la fidélité complètement différente que. En fait, je crois qu'ils connaissent pas. Mais moi, je vois pas. Enfin, si tu veux ne pas être fidèle, tu te mets pas en couple, c'est tout. Enfin. Si on parle de fidélité par rapport au sexe, notre génération a une approche du sexe qui est complètement différente. Donc. C'est complètement libertin. Ouais, voilà. Donc, du coup, pour certains, c'est vraiment pas important. Enfin... C'est quelque chose qui se discute, je pense, au cas par cas, voir avec son compagnon quelles règles on s'impose dès le départ. Et le tout, c'est de s'y respecter, d'être fidèles l'un à l'autre, voilà. À discuter au cas par cas, au coup par coup. Chaque personne, moi, quand on me pose la question, je dis je suis fidèle à moi-même. C'est quoi le couple pour toi? La condition sine qua non du bonheur, un engagement renouvelé au quotidien, avant tout une question de confort, une partie de jambes en l'air quotidienne, une source de souffrance. Ce serait quelque chose qui se trouve entre un engagement renouvelé au quotidien
est avant tout une question de confort. Parce que si, par exemple, je suis dans un couple et que je ne suis pas à l'aise dedans, il est hors de question que l'engagement soit renouvelé. Le but d'être à deux, c'est d'être mieux. Si c'est pour que ça n'aille pas, ben non, 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 non. Un engagement renouvelé au quotidien? Ouais. Ouais. Il faut se donner les moyens de réussir son couple. Alors, il faut pouvoir renouveler au quotidien, ne pas tomber dans la routine et essayer d'être sincère l'un envers l'autre. Oui, c'est au quotidien, c'est-à-dire que j'aime bien le terme engagement, mais renouveler au quotidien. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu es d'accord encore à continuer le couple? Donc, au quotidien, c'est pas un truc, bon, ben, on est ensemble et puis quoi qu'il advienne, on est ensemble, on continue. Non, à un moment donné, les chemins peuvent diverger, les avis, on n'a plus envie des mêmes choses, on aspire à autre chose, donc ça peut péricliter. Avant tout, une question de confort. Enfin, si on n'est pas à l'aise avec la personne avec qui on est, autant ne pas être avec elle. À notre âge, on n'a pas encore vécu une relation de couple adulte, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Donc, sur très long terme. Sur un long terme, mais je sais pas, je sais vraiment pas quoi répondre. Je dirais pas que pour nous, là, ça dépend pas. Enfin, ça dépend de notre bonheur. Oui. Pour certaines personnes, ce serait une partie de jambes en l'air quotidienne. Le couple, et après, il drague à côté et il couche avec d'autres personnes. Mais là, je ne sais pas. Non, franchement. non plus. Pourrais-tu être heureux sans amour? Non. Ça me paraît difficile de vivre une existence sans amour. Je veux dire, l'amour, ça se trouve partout. Non, on ne peut pas vivre sans amour, je crois. Être en couple sans amour, pour toi, c'est déjà fait, possible ou envisageable? Ce sont des choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune que maintenant. Actuellement, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt d'être en couple sans amour parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes inhérentes au couple. Si derrière ça, il n'y a pas un sentiment d'amour, laisse tomber, c'est trop de soucis, c'est trop de problèmes. C'est déjà fait et c'est pas à refaire. Être en couple sans amour, c'est une perte de temps. Inenvisageable. Inenvisageable. Moi, c'est déjà fait et du coup, maintenant, c'est inenvisageable. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Tu te mets pas en couple avec une personne si pour toi... voilà. Ça fonctionne pas.